Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy vous proposent 3 idées de lecture principalement mais parfois aussi de films. D'ailleurs n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner pour n'en rater aucun. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui c'est 3 contes de fées revisités. Et oui, on adore les contes de fées, Cendrillon, la princesse au petit pois, le chat botté et tellement d'autres. Mais on adore aussi lorsque les auteurs d'aujourd'hui nous emmènent eux aussi dans des univers enchantés, en les détournant un petit peu. On va commencer avec une bande dessinée qui s'appelle Beauté, qui est en 3 volumes, et c'est une de mes bandes dessinées préférées, réalisée par mes auteurs de BD préférés. Moi, je crois que vous avez compris le principe à quel point j'aime cette série. Les auteurs, ce sont Les Kerascoët et Hubert, qui avaient déjà fait ensemble Miss Patouche notamment. Et Hubert avait fait de son côté Peau d'homme, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une bande dessinée qui a eu un énorme succès il y a 2 ou 3 ans. Et personnellement, je suis complètement fan. Je pense que vous avez compris. Donc venons-en au fait et parlons de beauté. L'histoire se déroule dans un royaume de contes de fées et on suit une fille qui vit dans un village où tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est plutôt laide et qu'en plus elle passe ses journées à écailler du poisson. Du coup, elle sent le poisson. Et malgré les bains, les douches, elle garde l'odeur sur elle, donc elle sent le poisson. Du coup, tout le monde la surnomme Morusque, et on est d'accord, pas particulièrement gentille. Et elle est plutôt malheureuse de la situation, elle rêverait d'être plus jolie. Un jour, dans la forêt, elle tombe sur un crapaud en train de se noyer, elle le sort de l'eau et, en versant une larme de compassion pour cette pauvre créature laide comme elle brise le sort qui retenait en fait une fée prisonnière. Et pour la remercier, la fée lui accorde un vœu. Vous devinez ? Moru fait le vœu d'être belle. Et à partir de ce moment, elle va pas changer d'apparence, mais ce qui va changer, c'est la perception que les gens ont d'elle. Et à partir de là, tout le monde verra Moru avec l'apparence de la beauté avec un grand B. Donc la vraie beauté. Et c'est là que ça se gâte, parce que cette beauté est en fait un cadeau empoisonné. C'est une beauté tellement grande qu'elle rend fou. Et dès que Moru rentre au village, ça déchaîne les passions. Alors les hommes, aussitôt qu'ils la voient, ils la convoitent. Les femmes sont raides de jalousie. Et ça déclenche une émeute dans laquelle le village finit brûlé et dans laquelle la mère de Moru est tuée. Et à ce moment, le seigneur Eudes, donc qui est le seigneur du village, vient voir ce qui se passe. Il la voit et il tombe aussitôt sous son charme et il décide de l'emmener dans son château. Je vais arrêter ici mon résumé, même si j'ai très envie de continuer à raconter. Il faut savoir s'arrêter un moment. Alors Beauté, c'est un conte de fées qui est plutôt acide. On a tous les éléments du conte, la fée, le sortilège, la princesse emmenée par son prince. Sauf qu'en pratique, c'est différent parce qu'on a une héroïne très puérile, plutôt bébête, parce que bon, c'est quand même une servante sans éducation, elle a un petit point dans le crâne, et elle se retrouve aussitôt avec un pouvoir incroyable dont elle se sert très mal. Elle fait des caprices, et en fait, elle veut juste plaire, elle minaude, sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir et des drames que sa beauté peut déclencher. Mais au fil des volumes, donc il y en a 3, elle évolue et elle gagne en maturité et c'est plutôt appréciable. Donc voilà pour Beauté, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir la série. On va continuer avec Anouk, donc c'est le premier épisode, donc bienvenue Anouk, qui va nous parler du roman D'or et d'oreiller de Flore Vesco, que moi aussi j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Donc on vous laisse avec Anouk. Merci Lucille. Donc bonjour, je suis la petite nouvelle et effectivement je vais vous parler du dernier roman de Flore Vesco, D'or et d'oreiller. Alors pour les amateurs de princesses très belles, très fragiles et délicates, qu'un beau prince charmant va venir délivrer, passez votre chemin. Flore Vesco nous raconte l'histoire d'un lord énigmatique, le jeune et beau Adrien Anderson, dont les intentions restent assez insondables. Il annonce qu'il veut trouver une épouse. L'annonce est assez alléchante car le lord est très riche. La réputation, par contre, des jeunes filles est en jeu. Oseront-elles franchir les grilles de la lugubre demeure de Blenkinsop Castle et tenter le test imaginé par le lord, passer une nuit seul, entre guillemets, dans une mystérieuse chambre
où trône un lit gigantesque surmonté d'une dizaine de matelas. Mais c'est la princesse au petit pois, me direz-vous. Oui, mais pas seulement. Que se passe-t-il dans cette chambre? Que se cache-t-il sous la dizaine de matelas? Pourquoi cette demeure semble malveillante? Pourquoi tant de mystères? Si vous voulez le savoir, lisez Doré d'Oreiller. Fleur Vesco revisite les contes de notre enfance en y apportant un regard contemporain avec de l'inquiétant, de l'étrange, du mystère, un peu comme dans les séries Lock and Key ou The Haunting of Hill House pour ceux qui les connaissent, avec un soupçon de féminisme, d'inconformisme et de sexualité à peine défleurée. Elle donne à cette version une profondeur et une épaisseur dans laquelle on se glisse avec frisson et avidité. Vous l'aurez compris, j'ai adoré Doré d'Oreiller. Merci Anouk pour cette belle description. C'est vrai que ça donne hyper envie d'aller ouvrir le livre. Et on va continuer avec Elora qui va nous présenter Cinder, qui est le premier volume de la série Les Chroniques lunaires. Elora, on t'écoute. Il était une fois le futur, et un futur pas très joyeux. Entre une épidémie de létumose, une maladie terrible et mortelle, et une latente menace d'invasion de la terrible reine de la lune, Levana, la vie sur Terre n'est pas des plus joyeuses. Surtout quand, comme notre héroïne du nom de Cinder, on est une cyborg, c'est-à-dire un humain dont une ou plusieurs parties ont été remplacées par de la mécanique. Aux yeux de tous, c'est une paria. Elle partage sa vie à New Beijing entre sa famille adoptive et son atelier de réparation de robots. Mais le jour où le prince Kai lui apporte son robot de compagnie pour qu'elle le répare, la vie de la jeune fille et de l'humanité entière va s'en trouver bouleversée. Et donc au fur et à mesure des tomes de cette série, Cinder va rencontrer d'autres personnages illustres de contes de fées qui vont l'aider dans sa lutte contre une ennemie impitoyable. Chaque tome nous met face à un ou plusieurs personnages de contes traditionnels et notamment des héroïnes célèbres. L'une des raisons qui m'ont fait choisir cette série pour cet épisode est le choix que je trouve assez original de transposer les contes de fées dans le futur, et un futur assez agressif et pessimiste. Par conséquent, les personnages sont très différents de ce qu'on connaît, ne serait-ce que physiquement. Cinder, par exemple, est à moitié robot. Par conséquent, quand elle s'enfuit du château, comme dans le conte traditionnel que vous avez reconnu, c'est pas sa chaussure qu'elle perd, c'est son pied. Elles ne sont d'ailleurs pas forcément des princesses. Cinder est une paria en raison de ses articulations mécaniques, elle vit dans la pauvreté, et la deuxième héroïne qu'on rencontre vit à la campagne avec sa grand-mère. Une autre encore est enfermée dans un satellite depuis à peu près ses 7 ans. On est loin des châteaux, des salles de bal, etc. Les héroïnes sont également beaucoup plus combatives. Il ne s'agit pas ici d'attendre que le prince charmant vienne les délivrer pendant qu'elles chantent à la fenêtre. Les héroïnes de cette histoire doivent se battre contre une reine tyrannique et puissante à la tête d'une armée surentraînée pour l'empêcher d'envahir la terre. Leurs ennemis sont nombreux et déterminés, donc elles ne peuvent compter que sur leurs propres ressources. Elles sont tour à tour bricoleuses, hackeuses et combattantes. C'est une série qui se lit extrêmement facilement et qu'on a du mal à reposer étant donné que l'action n'a presque aucun répit. Les personnages principaux sont presque toujours traqués ou en fuite, ce qui donne à la lecture un sentiment d'urgence qui va vous pousser à attraper le deuxième tome dès que vous aurez fini le premier. Une aventure haletante et une très belle revisite des contes. Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées où aujourd'hui on vous parlait de contes de fées revisités. Pour rappel, on vous a présenté Beauté de Hubert et Kiras Coët, le roman Doré d'Oreiller de Fleur Vesco et Cinder de la série Les Chroniques lunaires. Si vous les avez lus ou que vous allez les lire, n'hésitez pas à commenter pour vous dire ce que vous en avez pensé. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des envies de lecture et de découverte. À très bientôt!